Yo! Aujourd'hui nouvelle vidéo et c'est un haul tissu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de haul tissu parce que en fait je commande tout le temps sur les mêmes boutiques et là est revenu sur le devant de la scène Dries & Stoffen. Donc j'avais trop envie de passer une commande. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Du coup comme je vous disais, j'ai passé une commande sur Dries & Stoffen mais j'ai également passé une commande sur Rascol que je vais vous montrer en premier. Tout simplement parce que c'est principalement de la mercerie, ça a un peu moins d'intérêt que ma commande Dries & Stoffen. Du coup, chez Rascol, j'ai pris une paire de ciseaux. Ils font 17,5 cm. C'est la paire de ciseaux classique. Moi, j'aime beaucoup couper mes tissus en fait avec ce type de ciseaux là, pas plus grand puisqu'en fait j'ai des petites mains, je coupe une seule épaisseur donc j'ai pas forcément besoin de ciseaux beaucoup plus gros. Et je vous avouerai que j'ai fait tomber mes ciseaux, ils coupent beaucoup moins bien. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils sont cassés et que c'est définitif ou si c'est qu'il faut que j'aille les faire aiguiser. Donc en attendant, ne sachant pas trop quoi faire. Ensuite, j'ai pris un fil mousse. C'est un fil mousse de la marque Madera qui est blanc. Très pratique puisqu'en fait, je l'utilise majoritairement pour coudre mes jerseys, enfin exclusivement mes jerseys. Je fais ma canette en fil mousse et mon fil d'aiguille, c'est un fil classique. Il y en a 1000 mètres et cette bobine est au prix de 3,90 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite bobine de fil de la marque Gutermann qui est un fil spécial denim, 100 mètres, 100% polyester et elle était au prix de 2,90 €. Voilà, je pensais que le fil était un tout petit peu plus épais puisque mon but c'était de faire tout ce qui est surpiqûre de jean. Je suis en train de me faire le pantalon Gaston de République du Chiffon et je voulais faire toutes les surpiqûres en fait, enfin je voulais m'amuser à faire des surpiqûres sur mon pantalon pour donner un petit peu cet effet jean. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vais faire des tests puisque je pensais qu'il était un peu plus épais le fil. On verra. J'ai ensuite pris un petit lot de pression de la marque Prime, diamètre 17 mm. De toutes les façons c'est des pressions spéciales jean qui étaient au prix de 3,95 €. Il y en a 8. Et vous avez tous les petits accessoires, la petite pince pour poser les pressions ainsi que les petits accessoires. J'ai une pince Prime donc ça m'est pas très utile. D'ailleurs c'est ce que je trouve dommage en fait, c'est que d'un côté ce type de lot c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas la pince, mais pour quelqu'un qui a la pince en fait à chaque fois il va se retrouver avec, enfin comme moi, je vais me retrouver avec 150 petites pinces comme ça. Je trouve ça un peu dommage, je sais pas trop quoi en faire après, ça m'est pas très utile. Si quelqu'un en fait quelque chose, dites-le moi. J'ai également pris une petite fermeture à glissière non séparable de 15 cm. Les griffes sont en métal couleur dorée et la tresse est couleur argentée. Alors c'est pas ce qui me plaît le plus, mais j'ai pas trouvé de tresse blanche sur le site. Ou alors tout était en rupture de stock, donc ouais, un peu dégoûtée. Pareil, pour mettre sur mon pantalon de Gaston, je sais pas trop, est-ce que je mets un zip comme ce qu'ils préconisent ou est-ce que je mets des boutons jean quoi, comme ce que je viens de vous montrer. Je mettrai pas ceux-là, j'en ai commandé d'autres, je sais pas trop. Je pense que les boutons ça peut donner un petit effet assez sympa, un côté un peu vintage, surtout dans le style que je veux lui donner, surtout que je l'ai pas mal modifié. Je vous en parlerai dans un futur article. Donc voilà, ce petit zip était au prix de 3,35 €. Et ensuite on va passer au dernier petit sachet qui sont que des boutons. J'ai pris des boutons de la marque Atelier Brunette. Donc j'ai pris deux tailles différentes en fait. C'est les Joy, le nom. Des 20 mm et des 12 mm. Vous ne verrez rien, c'est clair et net. Ils sont de couleur noire. Voilà, je suis en train de me faire une petite jupe et je voulais des boutons un petit peu originaux et j'ai trouvé que cela serait parfait. Vous avez d'un côté tout doré et de l'autre côté vous avez donc le cerclage doré et la couleur noire. Je les trouve très mignons, très quali. À voir sur le long terme ce que ça donne. Les boutons n'étaient pas donnés. Au niveau des petits, on était à 1,50 € l'unité et les gros à 2,60 €. J'en ai pris 4 gros et j'ai pris 12 petits. Je suis en train de me faire une chemise et une jupe assortie que je portais séparément, mais j'avais envie que les boutons se ressemblent si je voulais porter l'ensemble pour que ça fasse un peu un côté robe. Mais ils sont très très beaux, ils ont l'air d'être très qualitatifs, on verra sur le long terme. J'ai pris d'autres boutons chez Atelier Brunette, j'ai pris les JOL, ce sont des boutons avec une toute petite queue et j'ai pris la couleur tangerine, c'est un espèce d'orangé rouge qui ressemble un petit peu à mon petit pull, très mignon et pareil c'est pour mettre sur un petit top à l'arrière. Et pour terminer la commande Rascol, j'ai pris des boutons jean couleur or de 17 mm de diamètre. Je les ai pris pour potentiellement les mettre sur mon pantalon Gaston de République du Chiffon, donc à voir, je sais pas trop encore, boutons ou bien zip. Chez Rascol j'ai pas du tout commandé de tissu, en fait j'ai fait ma commande, je l'ai passée il y a à peu près 2 semaines et avec le confinement et leurs équipes qui étaient très
réduite, toute la partie tissu était fermée, donc on ne pouvait prendre que de la mercerie. C'était parfait puisque finalement j'avais pas mal de petites choses de mercerie à acheter. On va maintenant passer à la commande tant attendue et c'est Dress & Stoffen. Alors j'espère que je le prononce plutôt bien. J'ai regardé déjà quelques hauls sur cette marque là pour un peu m'imprégner du nom, donc normalement je le prononce comme tout le monde. Dress & Stoffen, c'est une marque qui vient des Pays-Bas, qui livre à l'international, donc ça c'est plutôt cool, et qui garantit vraiment des prix très très bas. Je les ai reçus, ça doit faire déjà presque une semaine, donc tout a déjà été lavé et repassé. Au niveau de la qualité, franchement ça a l'air d'être plutôt convenable. Franchement je suis très agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ça, puisque vu les prix qui étaient pratiqués sur leur site, j'avais un peu peur qu'on se retrouve sur des tissus qui ne soient pas du tout stabilisés, que ce soit de la pâte quand ça ressorte de la machine à laver, que les couleurs soient passées ou autre, mais franchement agréable surprise. Je vous montre les tissus juste après. En fait j'ai passé la commande principalement pour du thermo, puisque donc comme je vous disais je suis en train de me faire une jupe et une chemise et je n'avais plus de thermocollant noir, gros problème, et aucune boutique ne livre de tissu Viseline ou autre, donc il a fallu que je commande en fait sur Dress & Stoffen. C'était ma seule solution si je voulais un petit peu avancer sur tous mes projets. Voilà comment se présente leur thermocollant. C'est de la Viseline noire. Vous en avez 250 par 100 mètres. Je l'ai testé ce matin, j'en ai coupé un morceau pour commencer à thermocoller. Elle est un petit peu épaisse, enfin je dirais que c'est la médium. Celle-ci va totalement convenir pour le type d'ouvrage que je veux faire. Justement je suis en train de coudre un tissu très très fluide, on est sur de la mousseline et pour le coup je veux qu'à certains endroits ça se tienne un petit peu plus, notamment la ceinture de ma jupe, notamment la patte de boutonnage. Je veux pas que ce soit trop de la pâte, ça ressemble à rien et c'est parfait qu'elle soit un petit peu plus épaisse, ça va contraster et ça va vraiment ajouter du maintien à tout ça. Donc pour l'avoir testé ce matin, franchement pas grand chose à dire, elle est plutôt bien. Donc la Viseline au niveau du prix elle est à 1,99€ et elle se présente vraiment sous ce format là pardon. Vous avez forcément 250 par 100 mètres. Voilà. J'ai également pris des cônes de fil, vous en avez un qui est un petit peu vert herbe, j'en ai pris un peu plus rouille, brique, qui se rapproche un petit peu de la couleur de mon pull. Et j'en ai pris un bordeaux, donc on est sur du 100% polyester, on est à 1,75€ l'unité et j'avais vraiment envie de tester, c'est des couleurs que je n'ai pas dans ma collection de fils, enfin de cônes de fil, donc pourquoi pas, c'est toujours utile. Et maintenant la partie la plus attendue, les tissus. On va commencer par ce tissu et c'est un lin viscosé de couleur sable. Alors sur le site il l'appelle Dark Sand 4005, j'en ai pris 1,8 m, je l'ai payé 8,98€ et donc on est à 4,99€ le mètre. J'ai pour but avec ce tissu de me faire la blouse Anna de Make My Lemonade. Je l'ai jamais testé ce patron et je sais pas, en ce moment il me tente vraiment pas mal et j'avais envie de le faire dans une couleur assez claire qui soit assez fraîche pour l'été. Alors j'aurais peut-être dû prendre, sur leur site en fait ils ont deux couleurs sable, ils en ont une claire et une foncée et la claire je l'ai trouvée un petit peu trop chaude, trop jaune orangé et celle-ci beaucoup plus neutre en fait, sans sous-ton chaud et c'est pour ça que je me suis dirigée vers elle, mais en fait peut-être que l'autre aurait été plus claire et peut-être plus intéressante. C'est pas grave, je vais faire là-dessus et on verra bien. En tout cas, il a très très bien réagi au lavage et au repassage. Il y a vraiment rien à dire sur ce sujet-là. Il est très doux, il est assez souple pour faire ce type de blouse, hein, franchement. Ça se voit, je pense qu'il est quand même assez souple, plutôt convaincue pour l'instant. Second tissu, on est sur celui-ci. Donc on est sur une viscose avec un tout petit peu d'élastane à l'intérieur. Il est appelé bouquet ocre. Il sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais alors moi, plus je le regarde, plus je le trouve vraiment magnifique. Alors déjà, le tombé est parfait. Pareil, je vais me faire une petite blouse très très fraîche pour cet été. Alors le tombé est juste sensationnel, hein. Pas du tout transparent, donc parfait, j'aurais pas besoin de doubler cette blouse et franchement rien à dire. Très très confortable, le stretch apporte juste ce qu'il faut pour que l'on soit à l'aise dans ce que l'on va faire. Au niveau des motifs, enfin de l'imprimé, on est sur des grosses fleurs un peu type rose, monochrome, couleur ocre et c'est pour ça que je vous disais qu'il sera peut-être pas au goût de tout le monde, c'est qu'il a ce côté un petit peu vintage, vieilli, tapisserie et tout, mais plus je le regarde, plus je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a quelque chose de différent par rapport à tout ce qu'on peut voir. J'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo pour pouvoir couper dedans. J'en ai pris 2 mètres et on est sur 4€ le mètre, donc vraiment pas cher. Il existe 3 autres couleurs, un dans les tons roses, un dans les tons bleus et un dans les tons gris beige. Moi j'ai pris celui-ci, je trouve que c'est très frais, ça ira très bien et en ce moment je suis vraiment dans ces couleurs un petit peu jaune moutarde, ocre, brique, rouille, j'aime bien. Et tout dernier tissu à vous montrer, c'est cette jolie poppine en 100% coton qui est magnifique. Je savais pas trop, c'est très rare que je couse de la popeline. J'aime pas trop le tombé du coton
mode popeline. Je trouve que c'est trop raide, c'est jamais trop ce que j'aime. Et là, je sais pas, j'ai vu l'imprimé, je me suis dit mais je le trouve mais très beau. Donc je l'ai pris, j'ai vraiment craqué. Donc on est vraiment sur une popeline très belle. Elle est verte herbe avec des toutes petites fleurs blanches. J'en ai pris 3 mètres pour 13,50€ et donc elle est au prix de 4,50€. J'ai pour but de me faire une robe longue. Si je me souviens bien, c'est la robe Trésor de Super Bison. Trop beau. J'ai trop envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez, enfin comment vous trouvez tous les tissus que j'ai pu commander. Je les trouve tous super beaux et j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de vous filmer cette vidéo pour enfin couper dedans et commencer à coudre. J'ai trop hâte. Une fois que j'ai terminé la vidéo, je peux vous dire que je vais pas commencer tout de suite à la monter, je vais juste couper mes tissus. Seul petit point négatif pour Dries & Stoffen, c'est que leur site internet est en néerlandais, entièrement en néerlandais. Donc, alors moi j'ai un petit widget Google Traduction. Directement, je mets toutes les pages que je regarde, je les traduis en fait grâce à ça. Mais c'est vrai que c'était long de passer commande dessus. Essayez de traduire, de comprendre, puisque la traduction Google Traduction est jamais parfaite. Donc essayez de comprendre ce qu'ils pouvaient dire. C'était un peu long, un peu fastidieux. Mais franchement, je vous recommande cette boutique si vous avez envie de tester ce type de tissu. Vraiment pas cher. Vous avez un tout petit budget, vous voulez commencer, je vous conseille. Autre point négatif dont je vous ai pas parlé, c'est au niveau des frais de port. Peu importe la commande que vous allez passer, peu importe le montant, vous aurez, alors ça doit être 7 ou 8€ de frais de port. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. C'est vraiment pas donné. Moi j'ai passé, on va dire, une petite commande, mais c'est vrai que si je repasse commande sur ce site là, je ferai une commande beaucoup plus conséquente. Évitez au max tous ces transports, mais surtout parce que 8€ de frais de port c'est quand même pas donné. Ça vous aurait fait 2 mètres de ce tissu-ci par exemple. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous a vraiment tenté, tout ce qui vous a vraiment plu, si les tissus vous les avez aimés ou pas. Et moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine sur le vlog.